Ton cerveau ne fait pas la différence entre un découvert bancaire et un lion qui te court après dans la savane. Littéralement, les mêmes circuits de s'allument. La plupart des vidéos sur l'argent mettent de 20 minutes à t'expliquer un concept simple avec des graphiques et du vocabulaire compliqué. Pas celle-ci. Dans les minutes qui viennent, tu vas comprendre pourquoi un chiffre précis sur ton compte en banque change littéralement la façon dont ton cerveau traite chacune de tes décisions et pourquoi ce chiffre n'a presque rien à voir avec le fait de le dépenser un jour. Et la partie que presque personne n'explique, celle qui sépare vraiment les gens, qui avancent financièrement de ceux qui tournent en rond, arrive dans quelques minutes et ce n'est pas une question de salaire. Imagine deux personnes, même âge, même ville, même métier, même salaire. La seule différence, la première a 10 000 € qui dorment sur un livret qu'elle ne touche jamais. La seconde a 180 € sur son compte courant et une carte bancaire qui frôle la limite tous les mois. Un jour, leurs deux voitures tombent en panne, même facture de 800 €. La première appelle le garagiste, prend rendez-vous et a oublié l'histoire une heure plus tard. La seconde passe 3 jours à faire des calculs, hésite à appeler ses parents et envisage de rouler encore quelques semaines avec des plaquettes de frein usées en espérant que ça tienne. Même panne. Deux réalités complètement différentes. Et ce n'est pas une question de caractère, ni de qui est plus doué avec l'argent. C'est une question de ce que les chercheurs appellent l'effet tunnel de la rareté. Quand ton cerveau perçoit que les ressources sont limitées et qu'un imprévu pourrait tout faire basculer, il bascule en mode urgence. Il rétrécit littéralement ton champ de vision mentale. Toute ta capacité de réflexion se concentre sur un seul problème. Comment je m'en sors cette semaine? Et tout le reste, les décisions à long terme, la créativité, la capacité à prendre du recul, ça passe au second plan, presque désactivé. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est ton cerveau qui fait exactement ce qu'il est censé faire face à une menace. Il sacrifie demain pour gérer aujourd'hui. Le problème, c'est que dans nos vies modernes, cette menace n'est presque jamais un vrai danger physique. C'est un solde de compte qui clignote en rouge. Et ton cerveau y réagit avec la même intensité que face à un vrai prédateur. Voici maintenant ce qui est fascinant. Cet effet tunnel ne dépend pas tellement du montant que tu gagnes. Il dépend de l'écart entre ce que tu as et ce qui pourrait te tomber dessus. Et c'est là que les 10 000 € entrent en jeu. Pas parce que c'est une somme magique, mais parce que ce montant couvre la quasi-totalité des catastrophes du quotidien. Une voiture à réparer, une dent à soigner, 2 ou 3 mois sans revenu en cas de coup dur. Quand ton cerveau sait, même inconsciemment, que ces scénarios sont déjà couverts, il arrête de scanner l'horizon à la recherche de menaces. Le tunnel s'élargit. Et soudain, tu retrouves de la place mentale pour autre chose que survivre, et voici ce que presque personne ne dit. Le bénéfice ne vient quasiment jamais du fait d'utiliser cet argent. La plupart des gens qui atteignent ce palier ne touchent jamais à cette somme. Elle reste là, immobile. Et pourtant, elle change tout. C'est un peu comme une ceinture de sécurité. Tu ne l'utilises presque jamais activement, mais sa simple présence change complètement ta façon de conduire. Tu es plus détendu, tu prends des décisions plus posées, tu n'anticipes plus le pire à chaque virage. L'argent qui dort n'est pas inutile. Il travaille à temps plein, juste pas de la manière dont on l'imagine. Et ça a un effet domino sur ta vie professionnelle que personne n'évoque jamais. Imagine une négociation salariale. Quelqu'un qui n'a aucune marge se dit intérieurement « Si je pousse trop loin et qu'on me met à la porte, je suis dans le mur dans 3 semaines. » Alors il accepte, il remercie, il rentre chez lui avec un sentiment d'injustice qu'il n'arrive pas à nommer. Quelqu'un qui a cette réserve se dit « Je pense mériter mieux et si la réponse est non, je continuerai à chercher ailleurs sans paniquer. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est ce qu'on appelle parfois le pouvoir de dire non. Et il change complètement la dynamique d'une négociation. Les gens en face le ressentent, même sans le formuler. Ils traitent différemment quelqu'un qui n'a pas l'air désespéré. Et c'est un cercle qui s'auto-alimente. Moins de pression, de meilleures décisions, plus d'opportunités, plus de marge. Et inversement, pour celui qui n'a rien, moins de marge, moins d'audace, moins d'opportunités, encore moins de marge. Il y a aussi un effet qu'on ne mesure jamais parce qu'il est totalement invisible. Les occasions qu'on ne saisit même pas. Une formation à payer d'avance pour décrocher un poste mieux payé. Un appartement à un prix incroyable qui demande juste une caution. Une reconversion qui exige 3 mois sans revenu stable, sans marge financière, ces options ne sont même pas des options. Elles disparaissent avant même d'avoir été envisagées. Et personne ne se rend compte de ce qu'il a raté parce qu'on ne peut pas regretter une vie qu'on n'a jamais vue passer. Maintenant, voici la partie qui change vraiment la donne et c'est probablement la chose la plus importante de cette vidéo. La plupart des gens abordent l'épargne comme un régime strict. Ils coupent tout d'un coup pendant 3 semaines, puis abandonnent et se sentent en échec. Ce qui fonctionne vraiment, c'est l'inverse. Un virement automatique tout petit que tu ne remarques même pas. 30, 40, 50 € par semaine, programmé pour partir seul, sans que tu aies à y penser ni à te priver de quoi que ce soit. Pas besoin de renoncer à tes sorties ou à tes abonnements, juste un petit flux automatique,
invisible, qui tourne en arrière-plan. À ce rythme, en 3 ou 4 ans, tu atteins ce palier. Et ce qui est intéressant, c'est que le moment le plus difficile n'est pas d'atteindre 10 000 €. C'est de dépasser les 1000 premiers. C'est là que la plupart abandonnent parce que le chiffre monte tellement lentement qu'il semble inutile. Mais une fois ce premier cap franchi, quelque chose change dans ta tête. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie d'épargner, tu deviens quelqu'un qui épargne. Et cette bascule d'identité vaut bien plus que l'argent lui-même. Et si ça vient de faire tilt, si tu sens déjà que ça change, ta façon de penser ton rapport à l'argent, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce palier n'est pas une ligne d'arrivée. C'est le moment où ton cerveau arrête de fonctionner en mode survie et commence enfin à fonctionner en mode construction. Tu ne deviens pas riche du jour au lendemain, mais tu deviens quelqu'un qui dort mieux, qui négocie mieux, qui voit les opportunités au lieu de les laisser filer et qui peut enfin penser à l'argent en termes de années plutôt qu'en termes de fin de mois. Et cette personne-là, celle que tu deviens en construisant ce coussin, vaut largement plus que les 10 000 € eux-mêmes. La plupart des gens passent à côté de cette vidéo sans y réfléchir 2 fois. Mais si elle a changé un peu ta façon de voir les choses, un like ne coûte rien et ça compte vraiment.